Parce que le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé, Lancôme vous invite à écouter Happiness Therapy. Découvrez une vision plus holistique de la beauté et du bonheur sous toutes ses formes, pour toutes les femmes. Il est temps d'explorer de nouvelles voies pour être activiste de votre bonheur. La vie est belle, c'est décidé. Depuis l'huître jusqu'à l'aigle, depuis le pou jusqu'au tigre, tous les animaux sont dans l'homme, et chacun d'eux est en lui. Quelquefois même, plusieurs d'entre eux à la fois. Dans Les Misérables, Victor Hugo ne défend pas que les humains. Bien avant Brigitte Bardot, il fut l'un des premiers défenseurs de la cause animale. Vous savez quoi ? Les Français sont très bêtes. Enfin, très chiens, très chats, très tortues, très canaris. Ils détiennent même le record du monde de possession d'animaux de compagnie. 1 foyer sur 2 a adopté un animal à poil ou à plumes. Félix et Médor nous aident à ne pas trop sortir les griffes dans la jungle de la vie moderne. Vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Et les 9 millions de chiens, les 8 millions de chats, les 7 millions d'oiseaux, les poissons rouges et les hamsters qui partagent notre vie contribuent largement à l'embellir et à l'adoucir. En fait, ils font bien plus que ça. Ils nous soignent. Je suis Marion Louis, rédactrice en chef adjointe et comme beaucoup de journalistes de ma connaissance, une vraie mère chat. Les chiens, j'avoue que j'en ai parfois un peu peur. Mais ça, c'était avant de rencontrer Koshka, l'adorable toutou d'Alexandra Golovanov. Bienvenue. Créatrice, journaliste, consultante et égérie. Voilà, Koshka, c'est je dirais, 10-11 kilos de tendresse. Koshka, c'est un fauve de Bretagne, un chien pas très grand, de 30 ou 40 cm. Il a un poil blond, qui semble un peu rêche, mais qui est en fait tout doux. Il a un regard aussi qui est très très beau. Il n'a pas peur du regard humain, donc il détourne pas les yeux. Il vous regarde comme ça et vous avez l'impression qu'il voit votre âme avec ses yeux noisettes. Dans le showroom où elle présente sa collection de cachemire, il fait partie du décor. D'ailleurs, le sol est recouvert de paillassons de la même couleur que lui. Mes parents ont eu des animaux, mais j'étais déjà grande. Donc moi, j'ai pas vécu vraiment avec des animaux à la maison. Et j'ai eu des enfants qui eux-mêmes étaient assez grands quand ça m'a pris comme une piqûre de guêpe, où je trouvais que ça manquait totalement à notre famille. Cette piqûre de guêpe, comme elle dit, Alexandra Golovanov l'a ressentie complètement par hasard. Je suis allée rendre visite à un ami qui a un bureau de presse. Et j'avais un rendez-vous à côté, j'avais 10 minutes d'avance. Je me suis dit, hop, je monte voir cet ami dans son bureau. Je rentre dans son bureau et il n'était pas dans son bureau, mais sous la table, il y avait un animal. Il y avait un chien avec les yeux verrons, comme ça, un toutou qui m'a regardé, qui s'est levé, qui est venu me dire bonjour. Et je lui ai dit, mais t'es qui, toi ? L'ami en question est arrivé et il me dit, mais oui, figure-toi que je viens de l'adopter. J'ai été le chercher à la SPA d'une ville bretonne. Ok. Moi, ça me trottait déjà un petit peu dans la tête. Je rentre chez moi et je dis à mon fils, il devait avoir 11 ans, tu veux pas qu'on regarde le site de la SPA ? Et donc, comme ça, on rentre ce qu'on cherche. Chien, quelle taille ? J'ai mis moyen. Et je suis tombée sur lui. Lui, c'est Koshka. Koshka a bel et bien entendu qu'on parlait de lui. Il est tranquillement venu nous faire des câlins pendant tout le reste de l'interview, ce qui n'était pas pour nous déplaire. Il paraît que les propriétaires de chiens auraient moins de problèmes cardiaques, ne serait-ce que parce qu'ils font plus d'exercice physique que la moyenne. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul avantage. Moi, je n'aime pas du tout être seule. Je ne suis pas du tout quelqu'un de solitaire. Je me déplace au minimum en couple, voire en famille. Et je dois dire que si je suis seule, mais avec Koshka, je ne sais
pas comme si j'étais seule. Je lui dis bonjour, il me dit bonjour, je lui demande s'il a bien dormi, s'il a envie de sortir. On communique, ouais. Et donc, j'ai pas l'impression d'être seule, quoi. Et d'ailleurs, je ne suis pas seule du tout. Comme beaucoup de ses congénères, Koshka s'affiche sur les réseaux sociaux, mais juste ce qu'il faut. Certains lolcats ou dogstar comptabilisent 50 millions de vues et deviennent des pets influenceurs et des outils marketing. À défaut de vrais amis en chair et en os, ils sont de vrais pièges à followers pour leur maître. On en a même vu défiler lors de la dernière Fashion Week. Les personnalités en vue n'hésitent pas à porter leurs mini-chiens de salon, Chihuahua, Yorkshire, Bichon, Jack Russell, comme des accessoires de mode. Mais pas que. Cette éponge sensorielle, cet euphorisant sur pattes est bien plus qu'un substitut affectif. Dès le XVIIIe siècle, les Anglais introduisent poules et lapins dans les hôpitaux pour redonner confiance aux malades. Plus tard, le psychiatre Boris Levinson, père de la zoothérapie, entre en contact avec un petit autiste par hasard grâce à la présence de son chien. Depuis, le concept de thérapie par l'animal fait école. Aux États-Unis, au Canada et en Allemagne, elle a pignon sur rue. En France, comme toutes les démarches alternatives, elle se développe à pas de loup. Si vous avez pleuré en regardant l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, vous serez touché par l'histoire de Juliette Loridan, jeune psychomotricienne dans la région de Lille. Elle pratique l'équithérapie, mais la plupart du temps, c'est avec sa chienne Maïla qu'elle va travailler chaque matin. Je l'ai eue, elle avait 1 an et demi à peu près, et elle est toujours avec moi, et elle sera toujours avec moi jusqu'à la fin. Maïla est un grand golden retriever blanc, ce genre de toutou bonne patte qui s'accommode de toutes les caresses. Il nous fallait un grand chien. C'est imposant, donc ça intrigue, on a envie d'aller le voir, on le voit bien. Ensuite, il nous fallait un chien qui perde beaucoup de poils. Je vais demander à la personne de brosser le chien de la tête jusqu'à la queue. Si la finalité, c'est je retourne ma brosse et il n'y a pas de poils dessus, la personne ne va pas trouver d'intérêt à aller le brosser. Le chien permet de créer un vrai lien affectif. J'arrive en structure, les personnes âgées se lèvent de leur fauteuil pour aller caresser le chien. Sans le chien, ils pourraient nous dire bah non, j'ai mal, je me sens pas bien aujourd'hui, tout ça. Et en fait, là, ah oui, on va promener le chien. Et c'est génial. En plus d'exercer les muscles, Maïla aide à faire travailler les fonctions cognitives, comme la mémoire, la parole. Et la présence d'un chien rappelle souvent de bons souvenirs. Le chien, c'est un sujet que tout le monde connaît. Et donc, ça nous rappelle des souvenirs. La mémoire qui reste le plus longtemps, c'est la mémoire émotionnelle et affective. Parmi les animaux thérapeutes, le chien a certainement les aptitudes les plus larges. Sa fidélité envers son maître, sa sensibilité, sa grande capacité d'apprentissage et son odorat en font un auxiliaire précieux. Son odorat, justement, 100 000 fois plus développé que le nôtre, ne sert pas qu'à flairer des blessés sous une avalanche ou à débusquer de la drogue. Aujourd'hui, on l'utilise en cancérologie pour dépister des mélanomes avant biopsie ou des cancers du sein et du poumon. Comment est-ce possible? Rien de magique. Les tumeurs produisent des substances organiques volatiles diffusées par l'haleine ou la transpiration. À l'hôpital Tenon, à Paris, un Malinois éduqué par les services de l'armée détecte les cancers de la prostate. D'autres peuvent ressentir l'imminence d'un coma diabétique et prévoir les crises épileptiques. Et même s'ils ne sont pas éduqués pour ça, comme Koshka, le toutou d'Alexandra Golovanov, les chiens ont vraiment un 6e sens qui les rend particulièrement sensibles à la maladie. J'ai une amie qui a des problèmes de santé. Et quand elle a des manifestations de son problème de santé, il le voit, il le sent, et il va la voir, et il reste à côté d'elle, comme s'il voulait vérifier, checker, est-ce que ça va, quoi? Est-ce que tu veux que je donne l'alerte? Et il pose sa tête, il regarde comme ça, il la lâche pas du regard, il reste collé à elle jusqu'à ce que ça aille mieux. Ce n'est pas par hasard si certaines salles d'attente de médecins sont décorées d'aquariums. Mais le roi des câlins, le super doudou de la nation, c'est bien sûr le chat. Le plus doux, le plus mystérieux, le plus indomptable et le plus apaisant. D'où la naissance des parachats. Le concept vient du Japon. C'est en 2004 qu'a ouvert le premier Neko Café. Neko, vous vous en doutez peut-être, ça veut dire chat en japonais. Le principe, un salon de thé classique rempli de chats issus de refuges. Et on attend tranquillement qu'un greffier vienne se faire caresser. Pas question de le forcer, encore moins de le réveiller ou de le porter contre son gré. Et parmi tous ces matous Prozac,
il y en a de plus cabots que d'autres, comme la désormais célèbre mademoiselle Choupette Lagerfeld, bien sûr. Mais c'est un autre félin premium qui nous a donné rendez-vous. Pharaon est un gros chat de plus de 4 kilos, tout à fait vaporeux avec une très belle fourrure blanche, un poil très long, très épais, très doux, avec des très beaux yeux bleus d'un bleu profond. Et c'est pour ça qu'il fait penser vraiment à une peluche, comme beaucoup de sacrés de Birmanie en fait. Pharaon n'habite pas n'importe où, dans un des plus beaux palaces de la capitale. Pharaon est arrivé donc en 2010 au Bristol. Catherine Odoul-Baudry est la directrice commerciale et marketing du Bristol, le moins guindé des palaces parisiens. Le fait que nos clients voient ce chat parfois en plein milieu du hall, lorsqu'ils rentrent de dîner, en train de se lécher consciencieusement, se laver la patte en l'air sur les escaliers, ça casse le côté intimidant du grand palace. Et d'un coup, tout le monde redevient un enfant et a envie de le caresser. Et c'est exactement ce qu'on souhaitait. Quand nous sommes allés lui rendre visite cet été, il passait beaucoup de temps à l'ombre dans le jardin à la recherche d'un peu de fraîcheur. À chaque saison, ses petites habitudes. L'hiver, comme tous les chats, il recherche la chaleur et il fait des longues siestes. Il adore se mettre sur les vitrines de joaillerie, puisque en fait elles sont éclairées avec donc des spots qui chauffent. Donc on le trouve très souvent allongé sur les galeries, les vitrines de grands joailliers avec la patte qui pend ou la queue qui pend. C'est assez drôle de voir cette grande marque de joaillerie puis le chat qui dort au-dessus. Voilà. En vrai petit roi d'hôtel, Pharaon a ses propres appartements décorés par un artiste et son staff personnel au sein du Bristol. Pharaon séduit vraiment tout le monde. Parmi ses admirateurs, on compte même Julia Roberts. Et beaucoup d'adultes qui, à peine arrivés, posent la question: où est le chat? Et à tel point qu'on a fini par acheter un petit GPS qu'on lui a mis autour du cou, parce que les pauvres assistants de direction en avaient assez de parcourir des kilomètres de couloirs ou de chemins pour pouvoir trouver le chat pour faire plaisir à nos clients. Comme toute grande star, Pharaon a une vie amoureuse tumultueuse, remplie de je t'aime moi non plus, qui a causé bien du souci à l'équipe du palace. Donc on a pris la même race justement pour qu'ils s'entendent bien. Donc au début, c'était la lune de miel entre eux. Et puis progressivement, comme dans beaucoup de couples, parfois les choses se sont gâtées. Et il a donc été absolument épouvantable avec Cléopâtre. Il l'a rejetée. Il était vraiment horrible. Ils se sont battus. Et quand on a vu qu'ils se battaient quand même dans le hall de l'hôtel, on s'est dit quand même que là, c'était un petit peu too much. Et donc, on a décidé d'intervenir parce que la pauvre Cléopâtre était totalement stressée, pas du tout heureuse. Et Pharaon a repris toute sa puissance et son omnipotence au Bristol. Et voilà. Devenue la mascotte du Brenners Park, c'est désormais outre-Rhin que Cléopâtre ronronne en paix. Et tout le monde est content. En effet, des études très sérieuses ont prouvé que les ronronnements du chat abaissent la tension nerveuse. C'est le ronronnement du chat qui crée des ondes qui apaisent, qui déstressent. Même Koshka a désormais son psychiatre. Comme beaucoup de chiens abandonnés, il devenait fou d'angoisse lorsqu'il restait seul. On s'est dit quand même, qu'est-ce qu'on peut faire après le comportementaliste, après les séances chez le vétérinaire. Il a même pris du Prozac à un moment. Pour lui tenir compagnie, Alexandra Golovanov a adopté un petit chat tigré appelé Tolstoï. Et Koshka est fou de son chat, fou d'amour pour son chat. Et sa maîtresse aussi. La présence d'un chat tout en petit miaou, ronron, qui vient se coller à vous, tellement doux, ou se mettre sur le bras comme ça, avec la patte posée sur le bras, la tête. Tout à coup, vous avez envie de poser votre téléphone, plus rien d'autre ne vous intéresse, et pendant 5 minutes, vous êtes dans une bulle, et sûrement, c'est très, très régénérant, ça doit être comme respirer un bon coup ou faire 5 minutes de yoga. Désormais, Koshka et Tolstoï font partie de la famille à part entière.
Et ça se passe souvent comme ça. Pour les enfants, devoir sortir un animal, même quand on n'a pas envie, ça fait partie de l'éducation, quoi. Je me suis dit que c'était aussi intéressant et que ce sont des compagnons, que l'échange est très certainement merveilleux. L'animal familier aide à l'épanouissement des enfants et soude le clan. Entre 3 et 7 ans, il aide à grandir. Entre 8 et 12 ans, à se structurer et à se responsabiliser. Quand l'affection vient à manquer, l'animal répond toujours présent. S'occuper d'un compagnon à pattes permet d'exprimer sa personnalité, ses émotions et parfois aussi sa violence. Dans 98% des cas, un chat normal ne répond pas à l'attitude agressive des petits, sauf s'il n'a aucune possibilité de fuite. Mais réfléchissez bien avant d'offrir un nouveau copain à vos enfants. Ces chats si mignons, ces chiens si joyeux ne sont ni des objets décoratifs, ni des peluches vivantes. N'oubliez pas qu'on ne compte plus les animaux abandonnés sur les routes. Ce qui ne risque pas d'arriver à notre héros du jour. Bonjour. Est-ce que vous auriez vu Pharaon? Non. Pharaon, qui nous a encore fait faux bond. Sous la grande table? Il y a tellement d'endroits pour se cacher. Là. Oh là là, ouais, c'est immense. On le comprend. Il a bien d'autres chats à fouetter. Ah, là-haut, pour être tranquille. Il en a assez d'être... En attendant de le retrouver, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci à tous nos invités, à Jean-Sébastien Stelly et Richard Gianorio pour la direction éditoriale, à notre productrice Adélie Pojman-Pontet, à nos stagiaires Jean-Baptiste Van Royen, Alice Boulot et Clémence Renard, à notre ingénieur du son Jean-Baptiste Aubonnet et à toute l'équipe de Louis Média. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles, iTunes, SoundCloud, YouTube. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter @Madame Figaro et sur Instagram @MadameFigaroFR. À bientôt. Happiness Therapy vous a été présenté par Lancôme. Et si le bonheur nous rendait plus belles?